Les affaires publiques n'ont plus de secret pour lui. Les vrais enjeux. Les vraies questions. La criminalité, c'est un cycle. Et tu vois, le nouveau procès va se dérouler sans qu'aucun témoin ne se présente à la barre. L'histoire des criminels racontée par l'unique journaliste d'enquête, Félix Séguin. Salut Félix. Salut Mario. On dirait que tout à coup, l'actualité est remplie de cas qui questionnent la sévérité de notre justice. Un gars qui a tiré sa police, qui n'est pas accusé de tentative de meurtre. L'autre qui a agressé une handicapée à répétition, l'a menacé de mort. Lui est reparti dans son pays avant son procès parce qu'on lui a laissé son passeport. Puis au milieu de tout ça, le ministre de la Justice du Québec, Simon Jolin Barrette, qui en a ras le pompon, des sentences à domicile pour des crimes graves. Exactement. Et il popularise le terme sentence Netflix. Ma foi, Claude Poirier doit en être jaloux. Moi, quand j'ai entendu le terme sentence Netflix, pour la première fois ce matin dans l'article de Geneviève Lajoie du Journal de Montréal, je l'avais jamais entendu. Mais je trouve que ça a de l'allure, en maudit, enfin, pour décrire ce qui se passe. Parce que on apprend là, que 700 personnes, 700 agresseurs sexuels ont purgé leur peine à la maison depuis 2 ans. Et le ministre de la Justice, Simon Jolin Barrette, réclame un engagement ferme des partis fédéraux de modifier cette loi-là. Alors, ça va être complexe. J'en parle ce matin, Mario, parce que on parle un peu de théorie dans cette chronique ce matin, mais puisqu'il n'y a pas de véritable campagne où s'échangent des idées, disons, très claires sur la justice, le bilinguisme et autres sujets, ben c'est à nous d'en parler parce que là, c'est peut-être hier un peu, là, il y a peut-être eu quelques mouvements là, en le sens qu'on demande des aménagements au système judiciaire, là, les différents partis en ont parlé, c'est de ça que je vais te parler aujourd'hui. Pour finir sur les sentences Netflix, ben écoute, si tu regardes les chiffres, là, en 2023, il y a eu 263 condamnations pour le type de crime d'agression sexuelle là, qui sont soldées par ces sentences de prison à la maison. 347 en 2024. La tendance, on est à la hausse là, et c'est constant depuis l'adoption de la loi fédérale C5 en novembre 2022, donc ça fait 3 ans environ, qui a autorisé les peines avec sursis pour les crimes à caractère sexuel comme le leurre d'enfants, l'exploitation ou l'agression sexuelle. Alors ça, on repousse ça dans le cours du fédéral, puis on dit, écoutez, vous pouvez aller faire vos devoirs, puis revenir, remettre le dentifrice dans le tube, parce que là, ça peut être dangereux pour les femmes également. Ouais. Puis on dit peine Netflix, parce que le sous-entendu, c'est que t'es comme prisonnier de ta maison. T'es chez vous pour purger ta peine. Ouais. Mais pour avoir eu des explications là, de gens qui connaissent bien le milieu au fil des années, on m'a expliqué, moi, que t'as peu, là. Tu obtiens aussi des permissions, des accommodements. Donc, s'il faut que tu ailles reconduire tes enfants, s'il faut que tu ailles des rendez-vous. Donc, oui, t'es à la maison prisonnier. On comprend que le soir, tu sors pas d'un bar, tu vas pas tout partout où ça te tente, mais tu peux avoir toute une série d'occasions là, ou de circonstances où tu peux prendre ton véhicule, puis faire des déplacements, puis te rendre à des endroits. Mario, moi et toi, là, dans une journée normale là, de congé à la maison, là, bon, on a passé l'âge d'aller dans un bar jusqu'à 2 heures du matin, si toutefois on a déjà fait ça. On a passé, tu sais, c'est pas... Les gens qui vivent une peine de prison à domicile, ils ont pas mal la vie qu'on a le week-end, là. S'ils ont besoin d'aller faire l'épicerie, ils vont aller faire l'épicerie. S'ils ont besoin de reconduire les enfants au patin, ils vont reconduire les enfants au patin. Puis ils vont se rapporter... Donc, en gros, ils sont tenus à la vie d'une personne tranquille. Tu sais, c'est un peu caricatural, comme je le dis, mais d'une personne qui a une petite vie tranquille et plate, là, qui sort pas, puis qui va pas, qui est pas au Centre Bell dans des concerts, tout ça, mais une vie. Tu sais, c'est pas la prison pour tout, là. Non. Puis tu te rapportes il faut que tu te rapportes à la police. Il faut que tu dises, tu sais, quand ils appellent, il faut que tu sois chez vous. Mais moi, Mario, pour connaître bien des gens dans ce milieu-là aussi, mais des gens chez qui on a imposé une sentence de prison à domicile, je peux-tu te faire une confidence dont tu connais déjà la nature? Il y en a qui abusent un petit peu, puis qui prennent des privilèges, puis qui restent dehors plus longtemps. C'est un peu comme le couvre-feu pendant la pandémie, tu comprends? Il y en a qui l'étirent un peu, ces privilèges-là, parce que c'est pas vrai que tout le monde appelle chaque jour à la maison pour savoir s'ils sont là. Hein? Alors, c'est très imparfait, le système des sentences à domicile. Il y en a qui prennent même du retard dans leur série Netflix parce qu'ils sont pas à la maison.
Je comprends. Tant qu'à être cynique. Bon, il y a le Bloc aussi là, qui, hier, dans la campagne, a soulevé la question des arrêts Jordan. Là. Pourtant, il y a une décision de la Cour suprême, mais est-ce que le Parlement pourrait avoir le pouvoir de dire que ça s'applique pas, ce délai, pour des crimes trop graves? Ben là, je dois avouer que je trouve ça assez intéressant. D'abord, il y a eu deux choses qui se sont passées hier, là, du point de vue de la justice. Il y a eu la question de l'arrêt Jordan, puis ce que le chef du Bloc dit, c'est pour des crimes graves, moi je dirais pour des crimes très graves, pourrait-on soustraire l'arrêt Jordan à certaines procédures. Tu sais, l'arrêt Jordan, pour ceux qui s'en rappellent pas, là, c'est l'arrêt de la Cour suprême qui dit en somme là qu'un accusé a le droit d'être jugé dans des délais raisonnables. Honnêtement, à la base, ça tombe sous le sens, là. Tu as le droit d'être jugé vite, puis de voir la preuve déposée sans délai qu'on retient contre toi, puis de préparer ta défense, puis qu'elle soit pleine et qu'elle soit entière. Par contre, dans certains cas, les délais s'étirent tellement que les policiers sont exemples. On en a parlé la semaine passée. Il y a eu des perquisitions importantes contre la mafia dans le sud-ouest de Montréal. Des arrestations. C'est-à-dire, soit les policiers sont obligés de perquisitionner un individu sans l'arrêter parce qu'ils savent qu'ils ne veulent pas faire courir les délais de justice puis avoir que l'individu a un procès dans un temps. Mais ça, on l'a vu beaucoup dans le crime organisé récemment. Là. On perquisitionne, on perquisitionne, on trouve de la drogue, des armes, tout ça, puis on n'arrête pas personne tout de suite parce qu'on faut commencer. C'est bizarre, toi, Mario? Ben oui, c'est bizarre. Mais c'est parce que là, le gars qui arrête, c'est du Jordan. Là. C'est du Jordan. Ben oui, c'est du Jordan. Oui. Ben, c'est le gars que t'arrêtes, là, que tu perquisitionnes, là, pour 1 kilo de coke, là. Qu'est-ce qu'il fait dans les 6 mois, sachant qu'il va se faire... Il y a plusieurs choses qu'il peut faire. Il peut soit détruire de la preuve qui lui reste, que tu n'as pas trouvé, parce que là, tu viens lui dire « Hey, j'enquête sur toi, mon ami. » Alors, tu peux aller détruire des éléments qui pourraient devenir de la preuve vers la fin de l'enquête, parce que là, les policiers ne l'ont pas trouvé dans une première perquisition. Tu peux corrompre des témoins, non? Ben oui. Tu peux fuir la justice aussi. Tu peux juste dire « Hey, sais-tu quoi? Bye. That's it. » Bye. Alors, moi, je trouve que donc l'arrêt Jordan, qui est une bonne chose au départ, a plein de trous. Et je pense que dans les cas de ces crimes graves-là, justement, le trafic de fentanyl, etc., je pense qu'on devrait penser à certaines autres dispositions pour empêcher que certains criminels fuient. Et un procès, puis qu'on les juge aussi dans des délais raisonnables, mais même si ça prend un peu plus de temps, moi, je serais prêt à attendre. Puis il y a eu aussi hier le débat sur les sentences consécutives. Là, ça, c'est une autre affaire. Là, les sentences consécutives qu'Harper avait sous le régime Harper qui l'avait permise, qui ont été invalidées par la Cour suprême, je pense, en 2022. Et là, Poilievre voudrait avoir recours à la clause dérogatoire pour qu'on puisse réinstaurer ça. Ça risque de faire c'est un bon débat, par exemple. Ça fait des bons débats, je trouve. C'est juste que on dirait que ça colle pas, par exemple. C'est pas bien populaire. Ben, en fait, les citoyens sont... En tout cas, moi, ce que je vois, c'est que les citoyens, au quotidien, vont dire « Ah, la justice n'est pas assez sévère, tout ça », mais votent généralement pour des partis qui proposent de la rendre moins sévère. Ça m'est toujours resté comme un mystère de la politique. Merci, Félix. Okay, Salut. merci.